Ça va Patrick? Très bien mon petit Maël. Ah, on t'entend pas. Attends, on la refait. Ça va Patrick? Très bien mon petit Maël. Ah, c'est mieux comme ça. C'était Cocoon à l'instant sur Futur Radio. Merci d'être au rendez-vous. Futur Radio. Rendez-vous sur futurradio.com et sur les applications mobiles. Ça y est, ça commence. À peine l'émission démarrée qu'on nous prend déjà en photo. Il est 21h, vous êtes sur Futur Radio, c'est l'émission spéciale Voyance, bienvenue. Futur Radio, l'étoile des radios. Des radios. Futur Radio. Futur Radio. Vous voulez tout savoir sur votre avenir personnel, professionnel ou sentimental? Tous les mardis soirs sur Futur Radio, rendez-vous avec la voyance en compagnie de Patrick Sardet. Bonsoir, l'émission spéciale Voyance, un mardi sur deux en direct à partir de 21h et ce jusqu'à 23h en live dès maintenant sur Facebook et également sur Twitch. Vous nous rejoignez si vous voulez poser des questions à Patrick. Il est là en chair et en os, 01 83 62 07 48. Comment vas-tu Patrick? Je vais très très bien. C'est vrai, t'as l'air en forme aujourd'hui, tu nous as encore amené des petits gâteaux. Bon, on a préparé l'émission quoi. Oui, comme d'habitude. Bon, la forme, t'as passé une bonne semaine? Très bonne semaine. On va préparer la Saint-Valentin, je crois. Exactement. Saint-Valentin, c'est vendredi, c'est ça? C'est vendredi. On va d'ailleurs parler de la Saint-Valentin durant cette émission. On va voir un petit peu comment que ça se présente au niveau des différents signes pour voir si leur Saint-Valentin va bien se dérouler ou non. On va voir ça. Normalement, ça devrait le faire pour la Saint-Valentin cette année ou. Les douze signes sont quand même bien porteurs sur la Saint-Valentin. Et puis là, on va peut-être être d'une gentillesse. Mais tu es gentil. Et on va parler également de l'année chinoise, qui est l'année du rat, je crois bien. Le rat de métal. Le rat de métal, comment ça? Oui, explique-nous maintenant d'ailleurs. Le rat de métal, c'est plus, c'est un petit peu différent. Il y a quelques années qui sont un peu spécifiques. C'est pas un rat d'égout, quoi. Non, c'est pas vraiment celui-là. Il a plus un rapport avec le financier. On va regarder tout ça. Comment tout ce qui peut se développer par rapport à tout ce qui est circulatoire et comme par hasard aussi avec des risques sur des épidémies etc. Au niveau des maladies, on va voir ça tout à l'heure tranquillement. On va voir ça dans quelques instants. Si vous êtes un petit peu timide et que vous n'avez pas envie de nous appeler, vous pouvez également poser votre question directement, donc soit sur les lives directement ou alors par SMS. Quel est le numéro SMS, Patrick ? Alors le numéro SMS, c'est la question piège, c'est le 07 712 là, exactement. 08 9 10 07 712 08 9 10. Et ben voilà Patrick. Et je précise non surtaxé. Non surtaxé. Ça c'est important. On écoute quoi dans quelques instants? Hey. Please don't touch. Nouveau hit Futur Radio. Il est aussi doué que moi. C'est incroyable. Alors du coup c'est Hey Ray. Putain, là c'est bon, hein. On le tient je crois. Vous êtes sur Futur Radio, c'est l'émission spéciale Voyance. Que vous réserve l'avenir sur le plan personnel, professionnel ou sentimental? C'est la voyance sur Futur Radio. Vous pouvez nous appeler dès maintenant 01 83 62 07 48. On a déjà des auditeurs en attente. On a aussi des auditeurs qui se sont carrément déplacés sur place en visite à la radio. On a Marie dans le studio qui aura sa consultation après 22h. On a Emma également dans l'open space qui aura sa consultation. Ça fait beaucoup aujourd'hui, hein, Patrick. Hein. Ça va? Tu te sens motivé? Bah oui, je suis content. Moi, quand on a une liste d'attente comme ça de gens qui veulent poser une question avec leur date de naissance et puis qui découvrent aussi le studio, parce que je crois que Emma derrière est en train de découvrir le studio. Marie a découvert un petit peu le studio tout à l'heure, donc c'est toujours intéressant d'avoir du monde comme ça qui passe. Exactement. À la radio. Et on a aussi, c'est une nouveauté, mais c'est vrai qu'on peut le faire. En fait, vous pouvez nous donner des dédicaces vocales directement. En fait, quand vous appelez notre numéro de téléphone, vous tapez le choix numéro 4 et là, vous pouvez enregistrer votre message. Et on nous a envoyé un message aujourd'hui. Une question pour toi, Patrick, parce que la personne ne pouvait pas être là, en fait, de 21h à 23h. Bon, on parlait de l'année du rat. Oui. Comment que ça se passe? C'est un rat métallique parce que c'était le nouvel an chinois le 25 janvier, c'est ça? Exactement. C'est un petit rongeur qui est apparu sur cette année du rat. Je vous rappelle que dans l'horoscope chinois, il y a le rat, le tigre, etc., le singe, beaucoup de... Ça représente quoi tout ça? Ça représente un cycle un peu bouddhiste dans l'esprit, et c'est vrai que chaque année, suivant les années de naissance, on peut, enfin c'est un calcul, il faut aller chercher dans quelle année on est né.
mais c'est par rapport à plutôt une année, c'est-à-dire que ceux qui sont nés en 1971, ceux qui sont nés en 1962, etc. Par D'ailleurs, exemple. je crois que j'ai un exemple que j'ai vu tout à l'heure. On me montrait un exemple sur le serpent, mais je ne l'ai pas en tête là, parce que je ne les connais pas par cœur, bien sûr. Et ceux qui sont nés, on me disait qu'il fallait aller chercher le calcul. Alors tout simplement, ceux qui sont nés par exemple autour de 2000, il y en a pas mal à la radio, ceux qui sont nés entre le 16 février 1999 et le 4 février 2000, c'est-à-dire c'est presque sur une année, et ils vont être lièvres. Pour ceux qui vont être serpents, c'est plutôt du 24 janvier 2001 au 11 février 2002. En fait, d'accord. Et ça redémarre, il y a combien en fait Il y en a combien il y a qui une tournent douzaine de personnages signes comme on a. Il y a le chien, le cochon, le singe, le coq, la chèvre, le cheval. Ils sont tous là là. bons ou Le il y en a serpent, des plus bons que d'autres, on va dire. Comme partout, il y a des choses plus agréables à vivre que d'autres, mais le dragon est plutôt pas mal, il est plein de surprises. Le lapin, il est souvent sur les rails. Le serpent, il y Sur a les le rails. risque. Le tigre, il a du tigre dans son moteur. Le rat, c'est plutôt le côté un peu gold, métal. Pourquoi métal ? Parce que souvent c'est un rapport avec l'argent. Aussi bien l'argent qu'on gagne, l'opportunité d'en gagner, le côté financier du rat. Et c'est pour ça que cette année, c'est une année importante de ce côté-là. C'est le coup d'envoi en fait d'un nouveau cycle, le rat. Quand on arrive sur une nouvelle année, c'est vraiment un nouveau cycle. C'est un nouveau cycle qui va représenter, je crois, une douzaine d'années. Donc c'est très important cette première année au niveau des Chinois et de la philosophie chinoise. C'est le premier animal en fait dans la légende qui se présente devant Bouddha. Alors ça donne l'impulsion d'un nouveau cycle d'une douzaine d'années, comme je l'expliquais. C'est plutôt chanceux normalement, avec beaucoup de projets à avoir, l'envie de finir avec un côté un peu immobile, où il se passe rien, etc. Et va falloir faire attention parce que souvent, avec le rat, on a envie de renverser tout ce qui était au passé. Donc il va falloir faire attention parce que on pourrait avoir des réactions du type révolte, les peuples qui s'agacent et tout. Et ça rejoint un petit peu ce que l'on a dit en numérologie, si tu te rappelles Maël, en début d'année. C'était les prédictions 2020. Voilà. Exactement. Et donc avec ce rat de métal, c'est vrai que ça donne une idée où la jeunesse va vouloir un petit peu faire entendre sa voix. C'est un peu ce qui se passe par là-bas. Côté climatique, mais même dans d'autres pays, des pays comme la Chine, mais aussi des pays asiatiques, mais des pays peut-être moins riches en Afrique, etc. La jeunesse pourrait avoir envie de parler. Les peuples peuvent se réveiller un petit peu et c'est un petit côté révolte qui pourrait apparaître dans un certain nombre de pays. Il y a une prise de conscience sur la crise, les inégalités, ce qui va mal, les systèmes politiques et tout, ils arrivent à bout de souffle. On a l'impression qu'un peu partout, tout arrive à bout de souffle et c'est quelque chose qui va devoir changer. La corruption aussi, c'est quelque chose. Ça agace un petit peu, oui. Voilà. Alors donc on a cette idée un peu, il faut faire attention que ça ne se radicalise quand même pas trop. Alors ça c'est l'esprit un peu vent de révolte on va dire du rat, mais ça amène aussi des entreprises qui sont plutôt en expansion. Tous ceux qui vont créer quelque chose, surtout en entreprise, ils vont réussir quelque chose. Là, c'est la bonne année pour créer sa boîte, par exemple. Exactement, c'est une C'est excellente bon à année. savoir. Merci, Ouais, Patrick. Voilà. Ça, c'est vraiment, il faut y aller, il faut pas hésiter, il faut créer. Quand on dit rat, on dit aussi des fois maladie. Est-ce que ça... Non, ça n'a pas de rapport. Non, ça n'a pas de rapport. Non, c'est pas dans cet esprit-là. D'ailleurs, aucun animal qui est utilisé a l'esprit, le serpent, etc. C'est pas dans la signification sa signification, en fait, plutôt de totem, plutôt que de vraiment ce qu'est le personnage, le chien, etc., ou le tigre. Je reviens à cette idée de rat sur l'année 2020 par rapport aux Chinois. C'est aussi une idée d'opportunité à saisir, d'être opportuniste, intuitif, habile, etc. dans les affaires. Ça va très très bien marcher. Alors, il y a un petit risque avec cette année 2020, c'est plutôt tout ce qui est banque, tout ce qui est financier. Allez, faut retirer vos sous là. Ne laissez plus rien dans les banques. Il y a deux exemples. 2008, c'est une année du rat. Et il y a eu la crise financière dans toute l'Europe et dans le monde entier, aux États-Unis, etc. Ce qu'on appelait la crise qui venait des subprimes aux États-Unis. Et en fait, il y a aussi une autre année du rat, c'est 1929 avec la crise, donc la grande crise mondiale. Et il faut savoir que cette année 2020, il y a un petit risque, on fait attention à ses investissements, etc., par rapport à ça. Donc, petite prudence de ce côté-là par rapport à disons... On peut créer sa boîte, mais il faut pas trop se mouiller quand même sur les économies. Oui, puis bon, là, je parle de risque bancaire, je parle d'une façon générale.
Alors, on va pas faire tous les signes Ah non, c'est sûr. astrologiques chinoises pour regarder ça. Je voulais donner quelques éléments sur ce côté un peu métal, avec ce duo un peu tout feu, tout flamme, dans l'esprit du métal et du rat, qui est un petit peu particulier. C'est aussi le côté yang, qui n'est pas très sain dans tout ça, qui ressort par rapport à ce signe un petit peu, on peut dire, en fait, plutôt cet animal fétiche qui va faire l'année 2020. Voilà, le rat de métal. Ok ? Eh bien, merci Patrick pour ces informations. On va parler de la Saint-Valentin dans quelques minutes. On aura également le ou la première auditrice dans quelques instants. Hein. Ça arrive sur Futur Radio. On aura également Robin Schulz. Toutes les réponses à vos questions avec Patrick Sardet. C'est la voyance sur Futur Radio. Tu connais ça, non ? Tu connais pas ? Non, Si. vas-y. Tu connais ? Ça va te réveiller un peu. Je te sens mou, Patrick. On se retrouve dans moins de 2 minutes. Ça, c'est parce qu'il n'y a pas de gâteau dans le studio. Futur Radio. Vous voulez tout savoir sur votre avenir personnel, professionnel ou sentimental ? Vous êtes au bon endroit. C'est la voyance sur Futur Radio. On écoute Robin Schulz et maintenant sur Futur Radio, l'étoile des radios. Et on se retrouve juste après avec la première auditrice. C'est Chantal, c'est ça ? Oui, je crois. Normalement, elle est déjà en attente. Bienvenue. Vous êtes les bienvenus à l'écoute de l'étoile des radios, c'est l'émission spéciale Voyance. On est en live sur Facebook, sur Twitch également. On vient de recevoir d'ailleurs un petit message sur Facebook. Oui, tu veux que je le lise ? Bah oui. Alors, c'est de Nathalie. Un petit coucou à vous deux. Merci à nouveau pour la voyance de Patrick Sardet en direct. Belle émission à vous deux. Je vous adore. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Vous pouvez nous envoyer des messages dès maintenant et nous appeler 01 83 62 07 48. Bienvenue. Futur Radio. Vous voulez tout savoir sur votre avenir personnel, professionnel ou sentimental ? Tous les mardis soirs sur Futur Radio, rendez-vous avec la voyance en compagnie de Patrick Sardet. Et on a Valentin également qui nous envoie un message. Valentin 448 qui dit salut, ça va ? Bah oui, très bien. Et puis Patrick peut voir l'avenir ? Point d'interrogation. Réponds à cette question, Patrick. Ben, on écoute l'émission puis on va voir. Exactement. Réponse peut-être avec Chantal qui doit être au téléphone normalement. Allô Chantal ? Oui, tout à fait. Oui, comment vas-tu ? Très très bien. Alors, tu nous viens d'où ? Alors, je viens de La Baule, j'habite La Baule. De La Baule. Eh bien, écoute, Chantal, bienvenue à toi et je te laisse avec Merci Patrick beaucoup. Sardet, notre voyant. Bonsoir Chantal. Bonsoir Patrick. Alors, merci de m'accueillir sur votre antenne. Bah, je vous en prie. Alors donc, sur l'émission, je demande toujours la date de naissance pour revérifier un peu les éléments qu'on m'a donnés hors antenne. D'accord, donc c'est le 23 Oui. 02 1971. 23 02 1971. Donc, ça donne 1996, 9 et 9, 18, 18 et 7. Ça vous donne un chemin de vie 7. D'accord. Et si vous connaissez votre chemin de vie, je sais pas, si vous l'avez déjà calculé ou si vous avez déjà connaissez un petit peu la numérologie. 5 et 4, 9 et 11, 2 en année personnelle. Et donc, chemin de vie 7. Alors, le chemin de vie 7, c'est souvent des gens qui cogitent beaucoup, qui sont dans la réflexion, qui aiment bien comprendre, qui sont assez curieux de nature. Ils aiment bien les formations, les études, le savoir, la connaissance, comprendre les choses. Et ils sont souvent un peu dans le mental. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de comprendre les choses. Est-ce que ça vous correspond un petit peu ? Tout à fait. D'accord. Et cette année... T'as encore visé juste, Patrick. Ouais, ça, c'est assez facile sur le 7 quand même, généralement. Est-ce que cette année, par exemple, vous êtes plutôt en année 11-2 ? Donc ça veut dire qu'en 2019, vous étiez en année 1. C'était l'année d'un nouveau cycle. C'était le moment de démarrer un cycle de 9 ans. Et en année 11-2, c'est le moment de mettre les choses avec diplomatie, patience, prendre son temps, etc. Et il faut maîtriser les choses. On apprend à maîtriser ce qu'on a mis en place en 1, en fait. Et les choses vont très très bien se passer à partir du moment où on trouve les bons collaborateurs, la bonne collaboration pour faire tout ça, les associés, les associations, les amis, l'amitié, etc. Faut bien s'entourer. Voilà. Et puis les rapports mère-fille, les rapports féminins. Le 2, c'est le féminin. Et là, Chantal se retrouve en année 2. Donc tous ces rapports, mais avec un 11-2 qui est une année un peu particulière, plus sur une forme de dualité, mais je ne vais pas rentrer dans le détail ce soir par rapport à tout ça. Chantal, quelle est votre question ? J'avais 2 petites questions. Je voulais savoir si j'allais avoir un changement ou une évolution au niveau professionnel cette année. Oui. Et si j'allais faire une rencontre sentimentale également.
Rencontre sentimentale. Ça tombe bien avant la Saint-Valentin. Alors, on va commencer par Bah là. oui, Voilà. Alors, moi, je vais je crois commencer. que c'est un peu court pour cette semaine. Bah, c'est vendredi, quoi. Ça va faire un peu de short, mais on Ouais. sait jamais. Tout peut arriver dans Ah la oui. vie. Si c'est le cas, il va falloir nous rappeler au plus vite. Tout à fait. On sait jamais. On sait jamais, ouais. Sur le front de mer, à la Baule, tout peut arriver. Exactement, même l'hiver. Même l'hiver. Surtout qu'il y avait du monde là pour regarder la tempête. On se Alors, disperse, ouais. on se disperse. on se disperse. Sur la rencontre sentimentale. Quand on est en année 11-2, le thème est très ouvert à la rencontre. Ça, c'est déjà une première remarque. En numérologie, votre thème est ouvert. Donc, ça veut dire qu'il y a des possibilités. Et il va pas falloir avoir peur, surtout. C'est-à-dire que si ça se présente, si l'occasion se présente, si vous rencontrez quelqu'un, si quelqu'un vous plaît, il faut essayer de discuter, de dialoguer. Il faut surtout pas se refermer immédiatement. Il faut pas avoir peur en deux. D'accord ? Ça, c'est une première D'accord. remarque. Le thème est ouvert. Donc, en numérologie, toute l'année et surtout cet été, à partir de mai-juin, par exemple, même avant avril, mai, juin, le thème est très, très ouvert jusqu'à la fin de l'année. Donc, il y a une possibilité de rencontre et moi, je ressens une rencontre possible au niveau sentimental. On fera les cartes tout à l'heure par rapport à ça, mais je voulais répondre au niveau numérologique et un petit peu des premiers ressentis que l'on a en regardant le thème. D'accord ? Donc, ça donne cette première D'accord. idée. Sur la partie, par contre, professionnelle, il faut être un peu plus en méfiance parce que le 11-2 de votre année, il faut faire attention aux influences, attention aux conseils, attention à ce qu'on vous dit. Il faut être sur la prudence un petit peu avec le 11-2. On écoute, D'accord. mais on n'applique pas. On ne se fait pas influencer. On fait très attention aux relations féminines. Alors ça, j'insiste. D'accord. C'est-à-dire que on a une certaine prudence à avoir avec les femmes, les collègues femmes, etc. Bon, il n'y a rien de grave, mais on dit pas tout, on garde des choses pour soi, on écoute plutôt que l'on ne parle. Ça, c'est une D'accord. première remarque. S'il y avait un changement professionnel, ça serait plutôt en année 3, c'est-à-dire en 2021, parce que c'est beaucoup plus ouvert, il y a beaucoup plus d'éclaircies de ce côté-là qui sont possibles. Alors, je dis pas qu'en 11-2, on peut pas avoir des changements, des remises en question, mais faut toujours une certaine prudence par rapport à ça. Là, je parle des effets numérologie de votre date de naissance que ça donne au niveau de votre année personnelle par rapport aux D'accord. deux questions. Ok ? Alors, D'accord. on va faire le tarot. Alors là, j'ai un jeu de tarot que je prends dans mes mains. Je suis en train de le mélanger pour ceux qui... Vous pouvez nous rejoindre dès maintenant sur Facebook et sur Twitch pour regarder directement en live les cartes qui vont sortir. Alors, là, je vais étaler, Chantal, les 22 cartes du tarot devant moi. Les 22 lames. 22 lames. Et vous allez me penser à la question sentimentale en me donnant 3 chiffres entre 1 et 22, s'il vous plaît. 5, 9 et 11. 5, Le 5, le 9 et le 11. 9, Tout à fait. 10, 11. Alors, il y a une idée de rencontre, parce que j'ai l'étoile et le battleur. Alors, la première carte, c'est la situation un peu au passé. C'est un peu émotif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rencontre, c'est un peu calme, c'est un peu mélancolique, il y a un peu de déception aussi au passé par rapport à ça, parce que c'est la carte de la lune qui représente le passé. Donc une carte un peu floue, un peu de déception, comme on dit, un peu de mélancolie, de regret ou de choses comme ça qui peut apparaître. Est-ce que c'est le cas ? D'accord. Je suis positive de nature, donc je vais toujours de l'avant. D'accord, ok. Au présent, vous avez l'étoile. Ça vous représente. Donc l'étoile, c'est une belle carte, c'est la bonne étoile. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité où on pourrait plaire à quelqu'un un peu plus jeune, puisque la carte qui suit, c'est le battleur. On pourrait rencontrer quelqu'un d'un peu plus jeune que soi. D'accord. Peut-être 2, 3, 4, 5 ans de différence d'âge. Quand je dis ça, au minimum, 3-4 ans de différence avec quelqu'un, avec une rencontre de quelqu'un plus jeune. Voilà. Ça donne l'idée d'une rencontre d'ici la fin de l'année avec quelqu'un qui, comme je disais, je ne vais pas dire votre âge, mais c'est à vous de calculer. D'accord. Alors, je vais regarder la question professionnelle. Alors, de la même manière, je bats mes cartes. Tu as le droit à 2 tirages aujourd'hui, c'est quand même... C'est pas souvent. Non, on fait une Merci question, mais bon, on va faire les deux à suivre. Je vais prendre 3 chiffres entre 1 et 22. 3, 17, 21. Alors, on va prendre tout de suite le 21 qui est là, le 20, le 19, le 18 et le 17 qui se retrouve au milieu. Alors la qu'est-ce que ça première fait carte, c'est la roue. La roue, ça c'est la roue plus du destin, la roue
C'est la façon dont on gagne sa vie. Il peut y avoir des hauts débats au travail. C'est pas toujours hyper emballant, parce que il y a des moments où c'est bien, des moments où c'est moins bien. C'est la roue qui tourne. Compliqué. Voilà, ça peut être compliqué aussi. Alors, la justice, il va falloir prendre des décisions, il va falloir trancher. Il y a des choses qu'on pourrait vous proposer. Il faudra prendre une décision par rapport à ça. Et c'est vous qui la prendrez. D'accord. Voilà, ça c'est une D'accord. première remarque. Ça c'est au temps présent, donc c'est assez rapide. Attention, il y a quand même le diable. C'est pour ça que je dis qu'il y a une méfiance dans les rapports humains. Il y a de la tentation. Oui, et puis on peut être pieds et mains liés au travail avec, il y a une forme de prudence à avoir dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait, dans les gens qui nous entourent, etc. avec le diable. Le diable, c'est flou, c'est pire que la lune, hein. C'est vraiment le côté un peu malsain. On D'accord. est prudent dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait. Ça ira mieux en 2021. Votre thème est plus ouvert en 2021. À partir d'octobre, là, octobre-novembre 2020, toute l'année 2020, ça sera mieux. C'est mieux positionné dans votre thème au niveau professionnel. À partir de octobre 2020. Oui, parce que vous aurez les vibrations du 3 qui vont apparaître. D'accord. D'accord. Et le 3, c'est une éclaircie. Voilà un petit peu. Je vais faire preuve de patience. Voilà. Voilà un petit peu la réponse à vos deux questions. Ben, Chantal. merci pour ces précieuses informations, en tous les cas. Merci beaucoup. Et merci et bonne fin de soirée à vous. Bonne soirée. Au revoir, merci. Alors, la musique est à redémarrer dans quelques instants sur Future Radio. On vient de recevoir également un message de Sabrina, mais Sabrina n'a pas laissé sa date de naissance, donc ça va être un petit peu compliqué de répondre. Alors Sabrina, si tu es toujours en live sur Facebook, n'hésite pas à la rajouter. Toutes les réponses à vos questions avec Patrick Sardet. C'est la voyance sur Future Radio. On écoute quoi, Patrick, dès maintenant? Boris Way. Boris Way? Boris Way. had to hide it. You didn't wanna see me shining, but now I got you. Boris Way à l'instant sur Future Radio. Ça y est, on a la date de naissance de Sabrina. C'est plutôt positif, Sabrina. Alors, tu peux nous appeler 01 83 62 07 48 aux alentours de 22h. On aura peut-être un moment pour toi. Oui. Future Radio. Vous voulez tout savoir sur votre avenir personnel, professionnel ou sentimental? Tous les mardis soirs sur Future Radio, rendez-vous avec la voyance en compagnie de Patrick Sardet. Qu'est-ce qu'il y a, Patrick? Qu'est-ce qui se passe encore? Je te vois, tu fais la tête là. Tu me fatigues par moment. Ah oui, mais c'est vrai, pourquoi pas. Bon, on a logiquement notre prochain auditeur au téléphone. Déjà. Et il Arrête pas s'appelle ce soir. Sylvain. Non, c'est vrai, on a des idées de te surmener un petit peu, Patrick. C'est Sylvain et il est avec nous au téléphone. Allô, Sylvain? Bonsoir Naël. Oui, bonsoir, comment vas-tu? Bon, très bien ma foi. Eh bien, écoute, très bien. Nous, on va bien aussi dans le studio, ça va, Patrick? Très très bien. Très On bien va tout de également. suite passer, alors moi j'ai des chiffres qui m'ont été donnés sur Sylvain. Bonsoir Sylvain. Apparemment, Bonsoir Patrick. il serait très très vieux, à ce qu'on me dit, Patrick. Ah bon? Non. Ça le fait rire déjà. Alors on serait né le 17 novembre 1969. Ah oui. C'est bien ça. Oh là 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 là, déjà. Donc, Non. Ouais. bah ouais. Donc ça donne un chemin de vie 8, ça, si je calcule bien. C'est ça? Ouais. Et on est en année 17 plus 2020, ça donne une année 14-5. Vous êtes en année 5. Ouais. Eh ben, voilà, 14-5. Alors quelle est votre question? Ben voilà, il y a eu dernièrement, on va dire, il y a quelques mois maintenant, dans quelqu'un de mon entourage qui est parti, il y a une succession qui est en cours. Mhm. Et donc là, ça doit intervenir dans les prochains jours. Et on a fait une petite découverte un petit peu particulière, c'est-à-dire qu'on a découvert qu'il y avait également une assurance vie qui était tombée. Voilà. D'accord. Et Donc c'était savoir ce que ça allait donner autour de ça un petit peu, s'il y avait des choses. parce qu'en fait, une assurance vie, c'est quand il y a une succession, une assurance vie, on doit savoir pour qui elle a été faite. Mais là, on ne sait pas du tout. Là, on sait pas du tout en fin de compte. On sait pas du tout. Et dans les papiers, ça n'apparaît pas. Il y a rien. D'accord. Donc ça peut être une simple assurance vie qui peut être partagée entre tous aussi. Tout à fait. Ça existe. Parce que c'est un petit peu mon idée. C'est-à-dire je ne me trompe peut-être, mais mon idée, c'est qu'il n'y a pas eu de nom spécifique. Je pense que c'est les héritiers les héritiers, s'il y en a plusieurs, j'ai cette impression-là qu'il n'y a pas de nom de donné. C'est-à-dire que l'assurance vie va être directement partagée entre tous. D'accord. Parce que ça, je regarde un petit peu par rapport à votre année.
Vous êtes en 14,5. Alors, il peut y avoir de bonnes surprises. Attention, 14,5, ça peut être aussi une bonne surprise pour vous. Mais il y a un côté assez partageur dans le 14,5. D'accord. Donc, c'est une impression, on va regarder avec les cartes, mais ça, c'est l'impression numérologique à la question. D'accord. D'accord. Par rapport à l'année qui est en cours. Parce qu'il y a toujours cette idée de partage avec le 14,5, il y a une idée de tempérance, il y a une idée de gain. On peut avoir des coups de chance aussi. Ce qui permettrait des voyages, des positionnements aussi sur des maisons, d'achat, etc. Bon, pourquoi pas. Mais c'est surtout une idée de gain. Et par exemple, il ne faut pas investir avant la fin de l'année 2020, voire 2021, qui est nettement mieux positionné pour investir, par exemple, si vous avez fait un héritage. Mais pour revenir un petit peu à ça, moi, je vais mélanger les cartes. Vous allez juste me dire stop. À un moment donné, je voudrais juste voir quelque chose. Eh bien, il était pas très fort, hein, ce stop. Hein. Mais on l'a quand même entendu. Voilà. Donc, il y a un rapport quand même, je tiens à le dire, les deux cartes qui apparaissent dans la coupe, c'est la maman, la papesse, qui doit être concernée dans l'histoire, et le fils. Le jeune fils. C'est vous le jeune fils ? Oui, c'est moi, oui. Oui. Donc, il pourrait y avoir une assurance vie qui soit à votre nom. Voilà. Ça, ce qui sort comme ça en impression de carte dans le tarot. En tout cas, vous êtes concerné dedans. Ça, c'est sûr. Et vous allez toucher quelque chose par rapport à ça. Ça, c'est évident. Après que vous soyez seul, ça apparaît comme seul. Ça m'embêterait. Comment ? Ça m'embêterait que j'y sois seul dessus. Oui. Oui, et comme il y a cette idée partageur, je ne sais pas, je peux pas vous... C'est vrai que c'est intriguant, c'est très intéressant, je trouve, comme type de question, parce que c'est un peu inhabituel, on n'est pas toujours... Ça change un peu de... On aime bien bousculer aussi nos habitudes. Voilà, et puis ça change un petit peu. Alors, moi, mon idée, c'est quand même que vous êtes prioritaire dessus. Voilà. Ça donne cette idée. Je serais pas surpris parce que j'ai eu pour tout dire, c'est ma maman qui est décédée au mois de septembre l'année dernière, le 19/9. Effectivement, quelques temps avant, il y avait des choses qui se passaient autour d'une maison et elle m'avait demandé, enfin j'étais dans des projections, hein, j'étais pas encore en achat, elle m'avait demandé à ce moment-là, elle m'a dit mais elle coûterait combien cette maison-là? Je dis bah écoute, je lui avais dit, écoute, je me suis renseigné à peu près sur le secteur, sur des maisons qui sont de même type, Oui, et voilà, et je lui avais donné une fourchette de prix. Elle me dit ah bon d'accord, ok. d'accord. On en était resté là, mais la connaissant et bon, sachant le rapport que j'ai avec elle, effectivement, il y a de fortes chances qu'elle ait dû, suite à ça, elle savait à l'époque qu'elle était condamnée, D'accord. parce qu'elle est décédée des suites d'un cancer, donc il l'a quand même maintenue pendant 1 an et demi. Voilà, et Ok. mon idée, je suis quelqu'un d'assez instinctif et mon idée effectivement était que j'étais privilégié par rapport aux deux autres héritiers, mais D'accord. bon, j'aimerais pas trop que ce soit le cas parce que j'ai pas envie de me mettre en porte-à-faux. Bon, Oui, c'est toujours on sera pas délicat. en porte-à-faux Est-ce parce que- qu'on est assez intelligent pour ne pas se fâcher pour les histoires d'argent. Ok. Ça, on a toujours été d'accord là-dessus. Alors, Sylvain, est-ce que vous pouvez me donner 3 chiffres entre 1 et 22? Parce que là, j'ai étalé le jeu juste pour voir. 3 chiffres entre 1 et 22. Vous êtes Le un causant. Vous aimez bien parler, vous. Ouais, Vous le êtes- 7, sept. le 12, Le 8, 7, 9, le 12. 11, 12. Oui, et une le dernière. 23, mais quand il y a le 23, on va dire le 22. Le 22, oui, il n'y a pas le 23. 22. Ah, alors, il y a à l'instant T, sur le passé, bon, il y a le pendu, c'est-à-dire un inconfort par rapport à tout ce qui s'est passé, etc. Ça, on le Ouais. sait. Là, il y a l'argent qui tombe de la banque, de l'héritage, avec la maison Dieu, mais qui est à l'endroit. Et c'est la Ouais. banque, c'est l'argent qui arrive. Donc là, il y a Ouais. une idée de gain. Bah, c'est en Bah. cours, là, ça devrait intervenir dans les Voilà. prochaines semaines. Là. Et là, il y a le jeu répond avec toujours. Bon, c'est la papesse, mais c'est pas que la maman. Ça représente aussi tout ce qui est papier, d'héritage, tout ce qui est notaire, tout ce qui est notarial, etc., qui apparaît avec la banque à côté. Donc là, il y a une idée de gain. De toute façon, vous avez du gain à arriver. Voilà. Oui, ça, les montants, je les connais en plus. Oui. Donc, Mais sur l'assurance vie aussi, hein, on était sur l'assurance vie. D'accord ? d'accord. Voilà. Mm. Voilà pour vous. OK ? Parfait. Merci beaucoup, Sylvain. Merci. Bah, de rien, puis je vous tiendrai au courant. Ah oui, ça marche. Bonne fin de soirée, Sylvain, et merci pour votre appel. Merci beaucoup, bonne fin de soirée aussi.
Merci, bonne soirée. Et on avait Sabrina tout à l'heure qui nous avait envoyé un message. Je sais pas si Sabrina est toujours là. En tout cas, Patrick, comme on n'a pas de nouvelles d'elle, peut-être répondre à sa question au cas où elle nous écoute. Alors Sabrina qui a posé une question via je crois Facebook. Sabrina Exactement, est née le 22 avril 1986, si bien que ça nous donne comme chemin de vie, je l'ai regardé, un chemin de vie 5, et elle est en année 12-3, parce que 22 plus 4 plus 2020, ça fait 2046. Alors C'est pas apparemment, mal du tout. je crois qu'on l'a au téléphone. Apparemment, je crois que c'est Flo qui m'avertit de ça, mais plus tard, c'est ça, on l'aura au téléphone. Bon, D'accord. apparemment, Bon, on l'aura au téléphone. ah bah super, parce qu'on a des bonnes nouvelles à lui annoncer. Bon, eh ben écoute, très bien. Et puis nous, on va écouter Dadju dans quelques minutes sur Future Radio. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Patrick? Bah, il y a encore des messages qui tombent. Ah. Je vois Valentin 448. Je suis né le 24 juillet 1993 et une question. Et il te sur demande de regarder le dans côté les cartes professionnel. du côté professionnel, là, Valentin. On va regarder ça. On va peut-être écouter un peu de musique et puis je vais faire les calculs. Ça serait peut-être Exactement. une bonne idée. Ça te Tout à plaît fait. Oui, oui. Dadju dans quelques instants sur Future Radio. C'est dans moins de 2 minutes. Tu connais ça, Patrick? Ouais, moi je connais Tu tout. danses là-dessus en boîte, non? Bien sûr, allez. Tu zouk aussi, à Patrick? Oui, je zouk. Future Radio. Toutes les réponses à vos questions avec Patrick Sardet. C'est la voyance sur Future Je Radio. le vois faire des grands signes. Oui, Patrick, on va parler Saint-Valentin dans quelques instants à l'écoute de Future Radio. On aura Sabrina au téléphone également. Et on écoute Dadju dès maintenant. Bienvenue tout le monde. Aujourd'hui je fais pas l'égoïste. Dadju à l'instant sur Future Radio. Que vous réserve l'avenir sur le plan personnel, professionnel ou sentimental? C'est la voyance sur Future Radio. Je suis dégoûté, ils ont même pas filmé ça. Patrick qui arrive en courant dans le studio, qui a du mal à mettre son casque et tout. Franchement les gars, vous abusez quoi. La régie vidéo, ils auraient dû faire un petit effort hein, quand même. Hein. Tu trouves pas Patrick? Oui, qu'est-ce que tu tends comme carte? Que des belles cartes. Que des belles cartes qui sortent. Bon, très bien, on va parler Saint-Valentin. On espère que les belles cartes vont continuer à tomber. On va s'intéresser au niveau des signes. On va faire signe par signe, c'est ça Patrick? Oui, exactement. On va regarder un petit peu la Saint-Valentin, comment ça se présente pour les signes du zodiaque. Juste avant, on devait quand même répondre au niveau de Vincent. Tu as eu le temps de faire tes calculs pour répondre à sa question? Alors d'abord, il s'appelle pas Vincent, il s'appelle Valentin. Valentin, pardon. Valentin, mais c'est pas grave. On sent quand même que t'es un peu fatigué. Non, toi, Valentin. Donc Valentin qui est né le 24 juillet 1993 et ses questions, ça concernait le côté professionnel, l'amour bien sûr, s'il avait fait une belle rencontre. En fait, Valentin, ça lui fait un chemin de vie 8. Donc c'est quelqu'un plutôt énergique, qui a un esprit un peu familial, etc. Enfin bon, avec le 24. Et puis il a un côté lion, donc il sait ce qu'il veut, quoi. Hein. Côté professionnel, c'est pas mal quand même. Il est en année personnelle 8 également. C'est une belle année pour lui au niveau professionnel. Je pense qu'il pourrait avoir soit un avancement, soit une possibilité de signer quelque chose au niveau du travail dans ce qu'il fait. Mais en Donc tout cas, c'est plutôt positif. c'est plutôt positif. En plus, il y a une sorte de gain d'argent souvent en 8. Si on s'est bien débrouillé, généralement, on a plutôt du gain à tomber. Bon. Côté amour, bon, c'est un peu plus calme de ce côté-là. Il pourrait Oui, faire parce une qu'il demandait rencontre aussi pendant s'il l'été. allait rencontrer une Oui. fille. Ouais, et ben pourquoi pas. C'est surtout sexuel au départ. Hein. Oui, il y a la carte du diable qui oui, tombe. Donc c'est plutôt la sexualité. Mais bon, pourquoi pas, oui. J'espère qu'il aura une rencontre, en tout cas qui lui fera du bien, puisque c'est la Saint-Valentin. Et on a quand même le jugement, je pense qu'il peut avoir une rencontre fin d'année, ou à partir de l'été, jusqu'à la fin de l'année. En tout cas, son thème est plus ouvert à ce moment-là pour rencontrer quelqu'un. Voilà. Ça se présente plutôt bien pour lui, mais il va falloir qu'il patiente côté love. Voilà un petit peu pour Valentin. Bon, parlons Saint-Valentin, justement, Patrick. Ah oui, on parlait de Saint-Valentin. Alors, on va regarder un petit peu... On va peut-être pas faire tous les signes maintenant, on va faire les on 6 va faire- premiers, on va dire, Voilà. ou... Bien sûr. Alors, moi, j'ai regardé un peu l'horoscope de février. Je me suis fait un peu aider par une amie qui est très spécialisée dans l'horoscope, c'est Thérèse Legendre. Et donc, du coup, je regardais un petit peu ce qu'elle nous avait... Parce que moi, c'est pas trop mon domaine. Hein, les signes astro, je connais bien, mais c'est pas ma spécialité. Moi, c'est la numérologie. Alors du coup, c'est pour les béliers plutôt, on va dire, bien positionné cette Saint-Valentin. Ça va offrir un peu de romantisme. Et puis du coup, ils vont être obligés de dépenser un peu, les béliers, pour Aïe. passer une belle Saint-Valentin.
Pour les taureaux. Pourquoi toujours obligé de dépenser? Avec le temps qu'il fait, on pourrait très bien se poser sur la plage, tranquille. Bah oui, mais c'est pas ça. C'est l'amour et les dépenses pour eux. C'est comme ça. C'est les béliers. Voilà. Pour les taureaux, eh ben, on va dire que c'est plutôt sympathique. Il faudrait quand même qu'ils stabilisent un peu leurs angoisses, hein, les taureaux. Ils ont cette tendance, même dans la Saint-Valentin, au niveau de l'amour, tout de suite ils angoissent pour un rien. Côté Gémeaux, ils sont un peu foufous, donc les Gémeaux, eux, ça va être éviter le train-train quotidien, bousculer tout ça au niveau de l'amour. Mais bon, comme ils sont assez impatients et tout, ça devrait plutôt bien positionner. Pour les cancers, la Vénus n'est pas très bien positionnée. On va dire que le climat risque d'être orageux à cette Saint-Valentin. Il va falloir éviter de mettre de l'huile sur le feu. L'entourage amical est mieux positionné. Pour les cancers, disons que Mercure est plutôt bien positionné en appui sur, on va dire, les poissons. Donc généralement, il y a un peu de chance dans tout ça. On intellectualise un petit peu trop l'amour. Au niveau des lions, les lions, belle sensation forte à venir pour la Saint-Valentin. C'est une très belle année pour les lions 2020, on l'a déjà dit. Donc moi je vois plutôt liaison dangereuse, déclaration complètement dingue, attraction... déclaration le jour de la Saint-Valentin, voilà, carrément pour séduire. Hein. Voilà, Florian qui est dans notre studio. Justement, j'allais y venir, il vient de nous envoyer un message, il dit « C'est normal que je passe ma Saint-Valentin sans Valentine ». Bon, alors je sais pas si c'était un vieux jeu de mots, si c'était une blague ou s'il était sérieux, mais en tout cas... je pense qu'il peut tomber raide amoureux, parce que comme il a un côté lion et qu'il est lion, et comme la Saint-Valentin est bien positionnée pour lui vendredi, il ne devrait pas passer la soirée tout seul. Voilà. J'en dirai pas plus. Ça va chauffer sous la couette. Voilà. Je crois que Marie qui est dans le studio, ou Emma, tout ça, elles sont célibataires. Dommage pour elles. Aïe. Vierge, pour finir sur les 6 premiers signes par rapport à cette Saint-Valentin, c'est plutôt animé, cette Saint-Valentin. Ah oui. Ah ouais, pour les vierges, c'est animé, mais pas dans le bon sens. Il y a un peu de déception. On est un petit peu seul par moment. On a besoin de se ressaisir pour faire une belle Saint-Valentin. Il y en a des vierges, les vierges folles, elles vont plutôt bien le placer. Les vierges sages, elles vont être un petit peu tristouilles dans leur coin. Il faut nous appeler directement, on va voir. Ah bon? Ah oui, c'est vrai que Maëlle, tu es du signe de la Vierge. Alors, mais moi, j'aurais même pas le temps parce que je bosse, Patrick, ce soir-là. Je bosse même la journée, le vendredi, c'est où je bosse le plus. Alors, c'est vrai, tu bosses à la radio, tu bosses... je bosse dans la restauration, Patrick. Donc on va servir des burgers, oui, mais des burgers roses peut-être pour la Saint-Valentin, on va voir. Tu n'as qu'à venir, Patrick. Non, c'est pas vrai. On fera pas de burgers roses, mais on servira des burgers pour la Saint-Valentin. Peut-être que des personnes vont venir accompagner. On va voir. Moi, on m'a offert pour la Saint-Valentin un petit week-end à La Rochelle, donc je suis désolé pour vous, mais vendredi je pars à La Rochelle. Ça c'est pas mal ça, Patrick. C'est vrai? Oui, mais c'est en pure vérité. Tu sais que le cheeseburger frites, c'est l'un des repas les plus commandés pour la Saint-Valentin. Ouais. Oui, c'était une info comme ça. On va appeler Inès parce que là ça commence à devenir n'importe quoi. On va la contacter, on va écouter également Sam File et on aura également dans quelques minutes les 6 prochains signes pour voir comment que ça va se passer pour eux. À la Saint-Valentin, ça sera sur les alentours de 22h, 22h30, on verra bien. Et on aura Sabrina également vers 22h au téléphone. Ah, on me dit que Inès est déjà là. Eh à ce moment-là, on appelle Inès directement. Patrick, qu'est-ce que t'en penses? Si tu veux, comme tu le sens. C'est toi qui gères la radio. Tu es un bon animateur. Merci Patrick. Merci. Mais on me dit que Inès est là. On n'allait pas la faire attendre. Allô Inès. Oui, bonsoir. Oui, comment vas-tu? Ça va très bien, merci et vous? Eh bien oui, très bien. Alors Inès, tu nous viens d'où? Ah, je vous appelle de Cannes. De Cannes. De Cannes. Alors la spécialité là-bas, Patrick, à Cannes. La spécialité de Cannes, culinaire. c'est le festival. Non mais je parle en culinaire, oui, parce que le festival de Cannes, tout le monde connaît. Ah non, attends, à Cannes, je ne connais pas la spécialité. Alors je sais qu'il y a des petits poissons frits qu'on fait sur le marché de Nice. J'en étais sûr. Je sais que j'adore, que j'ai déjà mangé avec la salade niçoise. Dans ce coin-là, à Cannes, il y a tous ces trucs-là. C'est ça? Oui. Voilà, oui. Bien sûr. Voilà, il nous fait dire n'importe quoi. En même temps, je suis en train de faire tous les calculs. Bon alors, Inès, je te laisse avec Patrick Sardet, notre voyant. Bonsoir Inès. Quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? Alors, c'est le 24-01-81.
Donc vous êtes né le 24 janvier 1981, ce qui me donne 4 Oui. et 2, 6. Je fais mes calculs en même temps. Vous êtes en chemin de vie 8. Au niveau de la numérologie, vous êtes Verseau, au niveau ça. du signe astrologique. Et vous êtes en année 5 et 4, 9, 9 et 2, 11, 2. D'accord. En année personnelle. Quelle est votre question? D'ordre professionnel, savoir si je vais retrouver quelque chose au plus rapide ou pas. D'accord, ok. Déjà, quand on a un chemin de vie 8, on est quelqu'un qui aime... vous êtes quelqu'un d'assez, on va dire, carré dans le style... Oui. Un peu, le 8, c'est une forme, même des fois un peu de dureté, un peu têtu, un peu borné, mais avec un côté très courageuse, très volontaire, très persévérante. Complètement. Je vous résume bien là. Il y a, Oui, oui. il y a un sens de la justice qui est très fort, une idée de loyauté chez vous. Oui, Ah oui, oui. Et un côté franche et direct. aussi. Et des fois trop. Peut-être. Je pense que oui. Au niveau des métiers, alors je vais essayer de me lancer. Vous avez un métier qui a un rapport avec ce type de... où il faut être un peu direct, un peu... Oui. Oui, ça pourrait être... parce que le 8, ça peut représenter tout ce qui est justice, police, armée, banque. Qu'est-ce qu'il y a dans ces métiers-là? La justice, bien sûr. Tout ce qui est courtier, assurance, etc. Souvent, on a aussi les massages, les kinés, les ostéos, les gens qui travaillent dans ce type de métier où il y a quelque chose qui est circulatoire, qui circule, comme ça, D'accord. avec la forme du 8. Parce que la forme du 8, c'est circulaire comme ça. Il y a 2 ronds comme ça. Et ça rebondit toujours le 8. Il peut tomber par terre, mais il tombera jamais vraiment à terre. Il rebondira le chiffre. On a des chemins de vie 8 très connus comme Bernard Tapie, etc., qui sont des gens, ils peuvent tomber par terre, mais ils se relèvent tout le temps. Ils ont cette capacité-là. Alors, dans les métiers que je viens de citer, est-ce qu'il y a quelque chose qui est en rapport avec ce que vous faites? Pas du tout. Pas du tout. Vers quelle branche vous êtes allé? Donc moi, je suis directrice de magasin. Donc Le commerce, encadrement de personnes. Management. Rejoins le 8 dans le sens circulation aussi. Mhm. Donc voilà. Ok, puis il y a une idée de commerce avec quand même une circulation à l'intérieur de tout ce qui est argent, parce qu'on vend, qui peut rentrer un petit peu en jeu. Vous êtes en année 11-2. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes en recherche d'emploi, mais fallait faire attention. Enfin, l'année dernière, il pouvait y avoir un changement qui n'était pas toujours très bien vécu. Donc en 2019, parce que vous étiez en année, enfin on va dire 2018-2019, parce que vous étiez en année 9 et en année 1. Donc il fallait essayer de rebondir en 1, et puis en 2, on peut encore rebondir, hein. C'est pas un souci. Mais il va falloir commencer, alors 2, 3, vous allez être en... Là, ça serait bien positionné quand même ce mois-ci, même le mois prochain. Vous avez des possibilités d'évolution en trouvant quelque chose. C'est-à-dire qu'il va falloir envoyer des CV, il faut refaire le CV. J'ai l'impression que le CV est un petit peu trop long, il y a trop de choses dessus. D'accord. Et vous avez beaucoup de choses Donc, sur le faut CV? le simplifie. Oui. Oui, il est quand même assez chargé entre guillemets. Oui. Vous allez me l'alléger, s'il vous plaît. Il y a des choses, c'est inintéressant, ça sert à rien de les marquer. Il faut alléger le truc parce que ils vont et puis me mettre en grand ce que vous voulez faire. Directrice de magasin, ça doit être écrit en grand là-haut. Management, manageuse, directrice de magasin, il faut que ça soit écrit. Mais alors, ils voient que ça. En grand. Parce que quand on prend les CV, c'est ce qu'on regarde en premier. Vous allez trouver, hein, vous allez trouver quelque chose. Alors pour l'instant, pour moi, c'est une idée de trouver quelque chose qui durera peut-être que 6 mois, mais qui va beaucoup vous plaire et que vous pourriez refaire 6 mois et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'au début, c'est peut-être un CDD, mais qui peut être renouvelé ou que pour faire la saison, des choses comme ça. Il y a vraiment cette idée-là, d'accord? Mais c'est bien positionné, il y a des possibilités de changement. Attention à vos rapports avec les femmes. Attention avec les trucs de féminité, etc. Ça semble compliqué, oui. Je vais vous demander 3 chiffres entre 1 et 22, s'il vous plaît. Alors, le 21, le 14 et le 17. Le 21, le 14 et le 17. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et on a dit 17, 15, 16, 17. Hop, hop, hop. Ce qui nous sort l'étoile, donc il y a quand même une idée de chance actuellement. Il y a même 2 choix qui vont être possibles. Vous allez avoir la possibilité d'avoir 2 choix. On a l'étoile qui est vraiment la carte de la chance.
avec votre D'accord. bonne étoile, une petite formation qui a besoin ou nécessaire dans un métier. Il faudra prendre celui-là. Si on vous propose une petite formation, c'est toujours bon à prendre. Vous allez apprendre plein de trucs qui vont vous intéresser, plein de petites astuces que vous n'aviez pas jusqu'à présent. Et puis là, on a la carte du choix. Donc, il y a un double choix. On sent chez vous qu'il va y avoir 2 choix, 2 possibilités pour le travail. Choisissez celui où il y a une idée de petite formation qu'on vous propose avec. D'accord ? Ok. Voilà. Voilà pour vous. Ok. Bon, bah merci beaucoup. Ça a répondu à ta question, Inès? Oui, totalement. Eh bien, Ben, merci Après beaucoup. Faudra nous tenir dans au la courant. continuité. Oui, bien sûr, sans souci. D'accord. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Bonne soirée, au Merci, revoir. bonne soirée Au également. revoir. On est en direct jusqu'à 23h sur Futur Radio. On aura Sabrina au téléphone dans quelques minutes. On va reparler Saint-Valentin également. Ça va toujours, Patrick, en forme? Oui, je regarde un peu les messages qui tombent. Donc c'est normal que je passe ma Saint-Valentin sans Saint-Valentine. Oui, on va pas reciter une deuxième fois sa blague. C'est ça, hein. ah oui, C'est- oui, c'est nul, c'est- c'est la refait. Oh là là. bon. 01 83 62 07 48. Venez relever le niveau, appelez directement parce que les messages de Flo, on en a marre. Qu'est-ce qu'il y a, Patrick? Tu oublies le fameux numéro SMS qui est le 07 712 08 9 10. Directement avec votre question et votre date de naissance et votre prénom. Voilà, Voilà. exactement. Et on pourra répondre à la question. Exactement. Bienvenue. Futur Radio. Rendez-vous sur futurradio.com et sur les applications mobiles. Il est déjà 22h sur Futur Radio, que le temps passe vite. On est en direct ensemble jusqu'à la fin de cette heure. C'est l'émission spéciale Voyance avec Patrick Sardet. Futur Radio, l'étoile des radios. Des radios. Futur Radio. Nouveau hit Futur Radio. Et on écoute quoi, Patrick, dès maintenant? Sample to Heart, Ah, quel accent, c'est c'est dingue. la Saint-Valentin, les 2 cœurs. Take your time, let your heart open up. Choose to love. À 2 doigts, on sort la boule à facettes, là, Patrick. Oui. Non? Je m'emballe un petit peu, là? Oui, je crois. Ok, ça me faille à l'instant sur Futur Radio. Vous pouvez nous appeler dès maintenant 01 83 62 07 48. Et elle l'a fait, c'est Sabrina. On va l'avoir au téléphone dans quelques instants. Futur Radio. Vous voulez tout savoir sur votre avenir personnel, professionnel ou sentimental? Tous les mardis soirs sur Futur Radio, rendez-vous avec la voyance en compagnie de Patrick Sardet. Patrick Sardet, mais qui est Patrick Sardet? Ah, tu ne sais pas qui est Patrick Bah Sardet? oui, c'est qui Patrick Sardet? Patrick Sardet, c'est un numérologue, tarologue qui a son cabinet à Saint-Nazaire, à La Baule, et qui fait des consultations aussi sur Paris tous les 2 mois. Et puis on peut aussi me contacter pour des consultations par Skype. J'ai encore eu une consultation là de Paris cette semaine. Ah, de Paris, par parce que Skype ou d'habitude par il nous sort téléphone. des Barcelone, Ouais. Hawaï et compagnie, Oui, hein, les Seychelles. Ouais. Mais, On l'a déjà eu ça. Mais maintenant, non. Alors, c'est quoi la numérologie? C'est... Je rigole. Je travaille à partir de la date de naissance, du nom et prénom de naissance de la personne. Je prépare son thème de personnalité et puis on regarde un peu les vibrations du moment au niveau de la numérologie pour la personne, et aussi je fais un peu de tarot de Marseille, enfin même beaucoup, en utilisant les fameuses 22 lames. Il m'arrive aussi de donner des formations en numérologie en tarot de Marseille, sur Saint-Nazaire ou sur Paris. Et puis là, j'ai pas beaucoup de place actuellement, tout est complet. Ah. Et puis Ça, c'est le on succès, relancera Patrick. tout ça en fin d'année 2020. Vous pouvez prendre rendez-vous au cabinet à Saint-Nazaire en m'appelant au 06 15 45 51 67. Et de toute façon, toutes les informations, vous les avez sur mon C'est site. ce que j'allais dire. Tu as bien un site internet quand même, Patrick. Exactement, avec des petites vidéos, etc. Des vidéos? Des vidéos, Ok. avec la chaîne YouTube que j'ai créée. Et vous pouvez me retrouver en petite vidéo de 2-3 minutes. Les tutos de Patrick. Et voilà, les tutos, c'est comment calculer son chemin de vie, comment calculer son année personnelle. Et puis les années personnelles, etc. sur le site. Sur mon site, c'est patricksardet.fr, tout simplement. Et là aussi, vous pouvez retrouver plein d'informations sur la voyance, sur la numérologie, sur le tarot, sur la géobio, etc. Eh bien, Voilà. nickel. Merci, Tu sais Patrick. tout Bah qui maintenant, est Patrick Sardet. maintenant, on le sait. Bon, on a Sabrina au téléphone normalement. Allô, Sabrina. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vas-tu?
Ça va et vous? Eh bien oui, très bien. Alors on a reçu un message de ta part, c'était sur Facebook tout à l'heure, tu nous posais une question, tu as mis ta date de naissance et on t'avait dit de nous appeler directement. C'est ce que tu as fait, Voilà. donc on t'accueille avec nous et je te laisse avec Patrick Sardet, notre voyant. Bonsoir Sabrina. Bonsoir. Alors comme ça on a des soucis avec le travail. Voilà, donc comme je vous expliquais, en fait, ça fait 11 ans que je suis dans la région, je suis animatrice et ça fait 11 ans que en fait, je n'arrive à rien trouver du tout. D'accord, vous êtes de quelle région? Travail, en fait. Vous êtes- Je suis de la Loire-Atlantique à Herbignac. D'accord, ok. Alors, Sabrina, vous êtes née le 22 avril 1986. Oui, c'est bien vous êtes quelqu'un quand même qui bossait beaucoup. Vous avez le sens du travail. Ça, c'est quelque chose d'important et je tiens à le dire. Alors, j'ai un peu de mal à comprendre que vous n'arriviez pas à décrocher un CDI parce que vous avez le 22 et le 4. Le 22 et le 4, ça représente le travail, les gens qui bossent, les gens qui se donnent à fond pour leur boulot, qui aiment ça. Quelle est votre branche de travail? Alors, je suis animatrice sociale et mon public de prédilection est les personnes en situation de handicap. Voilà. Oui, je suis pas très branché sur le métier que vous faites. Parce que 22-4, c'est des métiers, normalement, où on est là quand même pour essayer de travailler et gagner de l'argent. Et éducation, enfin, dans le côté éducateur social, personnes handicapées et tout, les salaires sont plutôt bas. On trouve beaucoup, c'est vrai, de CDD. C'est compliqué. Alors que vous avez des capacités, vous êtes quelqu'un que vous vous donnez à fond. Est-ce que vous avez déjà pensé à vous reconvertir à un moment donné? Je suis en train de réfléchir à la reconversion. Oui, ça serait important quand même parce que vous êtes en année 3. Alors, il peut y avoir une bonne nouvelle. Je vous vois quand même trouver quelque chose d'un peu plus stable cette année parce que vous êtes en année 3. C'est une année d'éclaircie, il y a une possibilité au niveau du travail, etc. Mais j'aimerais bien que personnellement, vous réfléchissiez à vos capacités, qu'est-ce que vous êtes capable de faire avec une autre vision, un autre chemin de vie, une autre façon de voir les choses. Ça serait important pour vous. Vous êtes jeune. Je suis en plein dedans là. Voilà. Qu'est-ce qui vous plairait? Qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie en dehors du travail? C'est quoi votre vocation, vos passions? Ma passion, c'est la musique. J'aime beaucoup la musique. Oui. Voilà. Très belle passion. J'aime lire. Oui. Voilà. Après, là, actuellement, je suis beaucoup dans le spirituel. Oui. Voilà. Donc, tout ce qui est géobiologie, voilà. Je suis dans tout ça actuellement, en fait. D'accord. Il faudrait aller vers le développement personnel. Il faudrait essayer de regarder un peu les petites formations qui existent, voir ce qui vous intéresse. Oui. Il y a des petites journées de formation, des petits ateliers que certaines personnes font. Il me semble qu'il y a une dame qui s'appelle Isabelle Chevigné, par exemple, qui fait des petits ateliers, je crois, en géobio. Il faudrait vous renseigner. Il y a des petits ateliers de Feng Shui qui sont très intéressants aussi. Je ne sais plus trop si Emmanuel Cap, par exemple, quelqu'un qui est sur la Baule fait ça. Vous avez plein de petites choses. Vous pouvez découvrir pour 60 €, pour 50 €, pour 90 €. Essayez de vous renseigner. Il y a un certain garçon qui s'appelle Grégory Perrin aussi. Il y a plein de choses à découvrir. Donc, essayez de faire des choses comme ça parce que c'est quelque chose qui vous irait bien. Parce que ce que je veux dire, c'est les gens qui sont nés un 22, très souvent, ils ont du magnétisme en eux. Et dans leurs mains, ils ont du magnétisme. Voilà, je m'en doutais un petit peu. Voilà, et je suis passeur d'âme aussi. Oui. Voilà, la découverte que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Et je pense que vous Donc, beaucoup de choses voilà, qui sont arrivées et voilà, qu'il a fallu que je digère, à vrai dire. Donc, voilà, c'est pour ça que je suis en train de réfléchir à tout ça, quoi. D'accord, ok. Alors, moi, ce que je vais vous proposer, c'est de me donner 3 chiffres entre 1 et 22 pour voir s'il faut vous tourner vers autre chose. Donnez-moi 3 chiffres entre 1 et 22. Alors, le 4. Oui. Le 15. Et le 21. Le 15 et le 21. Le 21, et moi, je vais faire une petite surprise. Les gens, je le fais pas d'habitude, mais je vais prendre la 22e carte. Parce que vous êtes né le 22 et que le 22 correspond au magnétisme. En plus, quand tu essayais de prendre la carte 21, la carte 22 était collée limite à la 21. Ça... Alors, la première carte qui sort, c'est le battleur qui correspond au travail. Vous avez posé une question sur le travail et la question auquel on est en train de répondre, elle est sur l'activité et le travail de ce que vous pourriez faire dans le futur.
Je tiens à le dire parce que c'est quand même la première carte qui sort. La deuxième, c'est prendre son temps, c'est la tempérance, c'est apprendre, le savoir, la connaissance. C'est aussi comme on voit vous voyez des fois le sable qui coule dans un sablier. Et bien là, sur cette carte de la tempérance, pour les gens qui peuvent la regarder sur l'écran, on a la cruche, l'eau coule d'une cruche à l'autre. Et bien c'est le sablier du temps, le temps qui passe. C'est la carte de la tempérance, prendre son temps, être patient. La carte finale est la plus belle carte du tarot, c'est celle du 21, ça s'appelle la carte du monde, c'est la carte de réussite. On a du magnétisme dans les mains, il va falloir faire ça, il va falloir aller vers ça, il va falloir prendre des cours, il va falloir... Alors, ce que vous allez faire, vous allez laisser votre numéro de téléphone hors antenne et vous m'appellerez ou vous pouvez m'appeler hors antenne. Je vous donnerai 2-3 pistes sur des gens qu'il faut absolument vous alliez voir. Parce que c'est très important pour vous dans le futur. Et puis pour finir, la lune, c'est tout ce qui est voyance, clairvoyance, intuition, don, etc. Vous avez cette intuition, j'en suis sûr. Vous allez laisser vos coordonnées hors antenne et vous pouvez essayer aussi de m'appeler, d'aller voir mon site. En regardant le site de Futur Radio, vous trouvez tous mes coordonnées ou sur mon site patricksardet.fr. Et puis vous m'appellerez et puis je vous donnerai 2-3 petits tuyaux. Vous pouvez m'appeler demain dans la journée. Avec plaisir. D'accord ? Voilà pour vous. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne soirée. Bonne et soirée. puis on te rappelle dans quelques instants pour avoir directement le numéro de téléphone. On est en direct jusqu'à 23h. Merci beaucoup Sabrina. Merci, au revoir. Et on avait des invités également à passer directement, mais c'était pas par téléphone. On avait Marie dans le studio, on avait également Emma dans l'open space. Ça va suivre dans quelques minutes et on va écouter Ariana Grande également. Toutes les réponses à vos questions avec Patrick Sardet. C'est la voyance sur Futur Radio. Et apparemment, le Pélier FR nous dit que c'est normal que Florian passe sa Saint-Valentin seul. C'est méchant ça. C'était Ariana Grande à l'instant sur Futur Radio. Il y a le Pélier Fer qui nous demande si le 13-02 sera une superbe journée ou pas. Donc Patrick va répondre peut-être avec cette question. Tire-nous donc une carte là pour voir. Ah non, le jeu du tarot, il est où? Bon, ça va être bien ou pas? Très très bien. Et on aura Marina Kaye également. Futur Radio. Tous vos artistes préférés sont sur Futur Radio. Futur Radio. Vous voulez tout savoir sur votre avenir personnel, professionnel ou sentimental? Vous êtes au bon endroit. C'est la voyance sur Futur Radio. C'est vrai que là on est au bon endroit Patrick. Pour toutes ces questions, vous pouvez nous appeler 01 83 62 07 48. On est en direct jusqu'à 23h sur Futur Radio. On va reparler de la Saint-Valentin dans quelques instants. On aura les 6 prochains signes. Il nous restait quoi comme signe Patrick? Balance, Scorpion, Sagittaire, etc., etc. Bon, très bien. Et on a également Marie qui était dans nos studios. Bonsoir Marie, comment vas-tu? Ah, on t'entend pas. Attends, hop, c'est bon là? Bonsoir. Non mais en même temps, elle se met à cette place-là et on décale tous les micros. Ça c'est les flots aux régies vidéo. Ça c'est. Bon alors comment vas-tu? La forme? Ça va et toi? Eh bien oui, très bien. Pas trop stressé avec Patrick là qui est juste à côté Patrick. de toi. Bonsoir Marie. Il est imposant quand même, hein, non? Imposant, n'exagère pas quand même. Il est plutôt hip-hop le Patrick. On a Florian là. Florian, tu arrêtes tes blagues tout de suite. On a Marie, si tu savais. Merci Flo. Petit. Je pense qu'on te l'a jamais fait. Non? Jamais. Bon, allez, Patrick, on te laisse avec Marie. Marie, j'ai ta date de naissance. Tu es née le 26 février 1999. C'est ça. Et donc, quand on calcule ton thème, ça fait 26 plus 10 plus 1999. Ça nous donne 2027 et je me trompe pas là. Non, 2027. Je recalcule. Hein. 9 alors, et 2. on te laisse calculer 11 tranquillement. Et 6, 7, c'est ça, 2027. Et ça me donne 7 et 2, 9 et 2, 11, 2. Ça, c'est ton chemin de vie, en fait. Ça donne quelqu'un qui a un caractère assez entier, qui a une grande sensibilité, les émotions des fois à fleur de peau. Et c'est quelqu'un qui a aussi une très bonne intuition, qui est très intuitive, qui a des ressentis, qui peut avoir des rêves prémonitoires, des choses comme ça. Et elle ne les utilise pas beaucoup. Alors, il va falloir qu'elle apprenne à utiliser son ressenti.
dans les prochaines années. Mais nous en aurons parlé tout à l'heure hors antenne plus longuement. Donc il y a un côté chez Marie où il faut apprendre à maîtriser les choses, maîtriser sa force, maîtriser son caractère, maîtriser ses émotions. L'idée, c'est la maîtrise de quelque chose. Plus on maîtrisera, plus on va réussir dans la vie. Parce que le 11-2, il a beaucoup d'ambition. Il a une forte ambition par rapport à lui, par rapport à la vie, par rapport à sa personnalité. Alors, le 11-2, c'est un peu ce caractère avec une petite nervosité intérieure, des petites colères qui peuvent être à travailler, etc. Voilà un petit peu le personnage. C'est ton parcours de vie, c'est ton parcours du combattant, c'est ce qui t'a été donné à la naissance. Parce que quand on fait 26 plus 2 plus 1999, ça donne en tout 2027. Et quand on réduit, ça fait 11-2. C'est ton chemin de vie, c'est ton parcours du combattant. Alors, il y a des choses très intéressantes dans ce parcours du combattant. Mais cette année, en 2020, on va juste prendre ton jour et mois de naissance, c'est-à-dire 26 plus 2, et on va rajouter 2020. Et ça donne en tout 2048. 8 et 2, 10, 14, tu es en année 5. Donc l'année dernière, tu étais en année 4, cette année, tu es en année 5, et en 2021, tu seras en année 6, et c'est des cycles de 9 ans. L'année 5, c'est l'année de la liberté, de l'indépendance, de l'envie du changement. On a envie de changer, on a envie de bouger, on a envie de déménager, on a envie de partir, on a envie d'aller vivre l'aventure. On est adaptable, on est très caméléon. Alors, il faut quand même faire attention parce qu'il y a une petite forme de nervosité. C'est l'année de l'amour, c'est l'année de la rencontre. Généralement, on a des rencontres amoureuses, on peut faire une nouvelle rencontre avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Souvent, c'est vraiment la nouvelle rencontre. C'est plutôt pendant l'été 2020 qu'une rencontre pourrait avoir lieu. De toute façon, ton thème, lui, il est ouvert en 2020-2021. De toute façon, tu vas rencontrer quelqu'un avec qui il va se passer quelque chose de fort. Ça, c'est évident. Puisque sur les 2 années, de toute façon, à un moment donné, il y a une belle rencontre. C'est une nouvelle rencontre, hein, c'est pas quelqu'un du passé. Parce que le 5, il a une tendance aussi un peu à la remise en question, à repartir sur de nouvelles bases, etc. Au niveau du travail, il va falloir faire un petit peu attention parce que c'est le moment où on a envie de changer, on peut changer, mais il faut attendre plutôt l'été, plutôt septembre, avant de vouloir vraiment s'engager. Il faut refaire son CV, il faut se préparer. Et le choix même véritablement d'un nouveau travail, de meilleures conditions de travail, il est plus à partir d'octobre-novembre. D'accord ? Mais il faut préparer les choses, il faut commencer à regarder ce qui se passe, il faut commencer à préparer son CV, il faut essayer de voir des choses, voir un autre monde, aller découvrir autre chose dans le monde du travail. Il ne faut pas rester là où tu es. Ça, c'est clair. Voilà. Donc il va falloir découvrir autre chose, il est temps de le faire. On a de l'ambition, on a souvent pris un petit poste à responsabilité, je pense. Et bien cette responsabilité-là, on va aller voir ailleurs. Très bien. On va essayer de réfléchir où on peut aller travailler dans d'autres conditions, des meilleures conditions de travail, mais également avec une valeur au niveau management, au niveau chef, au niveau dirigisme. Parce que le 11-2, c'est quand même ton chemin de vie et il aime bien diriger les choses. Ah bah ça. Alors, tu vas prendre ce jeu qui est devant toi, tu vas le mélanger. Oui, parce que directement, on peut le faire en direct. D'habitude, on nous donne les numéros, mais là, on va pouvoir sélectionner. Oh, c'est une belle tasse que tu as, Patrick, là. Oui, tu as vu une tasse Futur Radio, l'étoile des radios, dédicacée Patrick. Oh là 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 là. Je tiens à le dire. Et dire que moi, j'en ai même pas une. Oh, bah, y en a eu une Maëlle, hein, sauf que tu l'as cassée. Oui. Non, c'est pas vrai, elle est toujours entière. Ah bon. Elle est belle en tout cas, ça rend bien avec le nom Patrick. Ah bah c'est normal, ça brille toujours. Je vais en demander une aussi avec marqué Patrick dessus. Alors, tu vas le couper main gauche s'il te plaît. La main du cœur. Voilà, on va faire un jeu général. Là, il y a une opportunité qui pourrait quand même tomber au niveau travail. Il y a quelque chose, le CV est à jour, on a refait son CV, on a fait des envois, on a osé. Toujours pas. Toujours pas. Là, de toute façon, il ne se passera rien si tu ne fais rien. Hein. Ça, c'est clair. Non, hein. il va falloir. Oui, il va falloir parce que ça, c'est urgent. Parce qu'il y a des possibilités de nouvelles... Tout de suite, ton CV intéresserait sur le marché. Tout de suite, elle a une possibilité de changer de job. Et là, il va falloir faire son CV. Donc, le CV, il va falloir aller voir... quelqu'un pour se faire aider, peut-être regarder pour qu'il soit un peu clair, qu'il soit net, mais il va falloir regarder son CV d'un peu plus près. Très bien. Alors, l'amour, là il y a une idée vraiment de changement. Changement de vie, changement de caractère, changement plus apaisé, mais il faut également changer. Et puis dans l'amour, il faut faire une remise en question complète du passé. Il faut passer à autre chose. C'est sûr. C'est de la nouveauté. Et on ne reste pas sur le passé.
on dit adieu au passé. Il y a de nouvelles rencontres et une très belle rencontre à venir. Mais il va falloir être vraiment, vraiment débarrassé du passé. Très bien. Tu m'entends bien, hein? Oui, oui, je t'entends bien. Oui. Voilà. C'est le plus important. Oui. On passe à autre chose. Très bien. Ça, c'est clair, net, sans bavure. Là, t'as l'arcane 13 et là, t'as le mât. Il faut passer à autre chose. Ça, c'est vraiment le départ. Vivre autre chose, une autre vie. Il va falloir changer pas mal de choses. Là, dans les 18 mois qui viennent, il faut changer. Très bien. Voilà, le travail, l'amour, etc. Il y a une très belle rencontre aussi. Ok ? Très bien, merci Patrick. Voilà pour toi. Ben merci Marie, merci Patrick. On a reçu des dédicaces directement sur Facebook. En fait, je pense qu'ils n'ont pas bien compris. Par exemple, Frédéric, ils nous envoient leur date de naissance, mais pas de question avec. Il nous faut bien une question pour répondre directement et votre vrai prénom et pas un surnom sur Facebook. Et Patrick se ferait un plaisir de répondre à vos questions. On a normalement Magali au téléphone dans quelques minutes à l'écoute de l'Étoile des radios et on a également Marina Kaye qui arrive. Normalement qui arrive tout de suite. Attention. Futur Radio. Toutes les réponses à vos questions avec Patrick Sardet. C'est la voyance sur Futur Radio. Et apparemment ce n'est pas au téléphone mais Magali sera avec nous dans le studio. Marina Kaye dès maintenant. 'Cause I'm not the one to lose. You choose. If my heart's a ticking clock, then count down the days. I hurt you so much you bruise. Fake news. C'était Marina Kaye à l'instant sur Futur Radio. Tu parlais de quoi là ? De rien. Vous voulez tout savoir sur votre avenir personnel, professionnel ou sentimental ? Tous les mardis soirs sur Futur Radio, rendez-vous avec la voyance en compagnie de Patrick Sardet. Je vois pas du tout de quoi tu parles Patrick. Tu parlais de quoi exactement ? On parlait de chicha. Ah de chicha ? De chicha. Tu traînes dans les bars à chicha toi ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pourtant, t'as vu la dernière fois, on a une photo, preuve à l'appui. Ah oui, le fameux cancer. C'est pas drôle, Patrick, c'est pas drôle. Bon, on a Magali qui nous avait appelé tout à l'heure. Elle ne pouvait pas passer à l'antenne, mais en tout cas, elle nous a envoyé directement au 01 83 62 07 48, choix numéro 4, sa question avec sa date de naissance. Donc, on écoute dès maintenant la question de Magali. C'est parti. Oui, bonjour Magali. Bonjour. J'aurais une petite question pour Patrick. Je suis en reconversion professionnelle dans un tout nouveau métier. Je voulais savoir ce qu'il voyait pour l'avenir par rapport à cette reconversion, si je me trompais de voie ou pas. Ma date de naissance, c'est le 8 mai 1975. Eh bien, écoutez, je ne pourrai pas assister en direct à l'émission, mais j'écouterai le replay. Eh bien, je vous souhaite une bonne émission à tous. Plein de bisous et bonne soirée. Salut. Eh ben, c'est très gentil, en tout cas, Magali, de nous avoir laissé un message. Donc, c'est bon, tu as réussi à avoir les informations, Patrick ? Alors, donc, Magali, elle est née, si on a bien écouté, le 8 mai 1975. 8 plus 5 plus 5, ça nous fait 8, ça fait 18. Ça fait 1988, 9 et 1, 10, 18, 18 et 8, ça fait 26, 8. Ça, c'est son chemin de vie. C'est son parcours du combattant. C'est ce qu'elle a par sa date de naissance. Donc, Magali, par rapport à ça, votre caractère, votre personnalité, on l'a déjà fait tout à l'heure le 8, on a déjà eu quelqu'un qui était en chemin de vie 8, c'est souvent des gens qui ont beaucoup d'énergie, qui sont plutôt dans des énergies circulatoires, avec un sens de la justice, ils ont une idée d'ambition, de réussite, etc. Et c'est pour ça que souvent dans la reconversion professionnelle, ça peut être compliqué, parce que ils ont envie d'un travail où ils ont du gain, etc. Et c'est pas toujours facile pour eux. Là, cette année, Magali se trouve en 8 plus 5 et 2020. Elle se trouve en 2033, ce qui nous donne une année de 2 plus 3 plus 3, ça fait 6 et 2, 8. Là, pour moi, il y a une éclaircie. On a une idée de reconversion. Même si c'est compliqué, d'ici la fin de l'année, il y a des choses qui vont se mettre en place. Et on a vraiment une idée de quelqu'un qui va avancer sur son chemin au niveau boulot, au niveau de sa carrière, au niveau du travail. Il y a une évolution de ce côté-là. Donc, pour moi, oui, il faut aller vers quelque chose de nouveau en reconversion. Il faut y aller, il faut oser. Il faut le faire, ça risque d'être un petit peu compliqué, il faut se former à une nouvelle chose, mais en tout cas, je vois une idée de réussite. Voilà un petit peu ce que j'ai envie de dire sur Magali. Alors, ce qu'on va faire, on va faire un peu les cartes, et puis je vais demander à Marie de prendre 3 cartes, puisqu'elle est à mes côtés, concernant Magali, qui est née le 8 mai. Donc ça se passe comment ? Faut qu'elle pense fort à Magali ?
tu penses à fort à Magali qui est née le 8 mai 1975, qui pose une question sur sa reconversion professionnelle. Et si ça va marcher, cette reconversion professionnelle, je vais te demander de prendre 3 cartes en pensant à Magali, reconversion professionnelle. Tu prends 3 cartes au hasard. Alors, la première carte, c'est l'entreprise, la maison Dieu, le travail, ça peut être l'hôpital, je ne sais pas dans quel milieu, et on ne peut pas discuter avec Magali pour savoir, mais il y a une idée de lieu de travail ici qui est présent. Il y a une idée de signature ou d'apprendre des choses, en tout cas de se former avec des livres, des écrits, avec la papesse, toujours qui apparaît. Et Marie a pris pour Magali la carte de la tempérance, et qu'il y a un peu de temps. Il y a une idée de se former à de nouvelles choses, il faut apprendre de nouvelles choses. Il y a une reconversion professionnelle, mais avec une idée de formation derrière, où il faut apprendre de nouvelles choses. Voilà un peu ce qu'on peut répondre à Magali. Mais donc ça va se faire avec du temps. Ça va pas se faire comme ça en quelques semaines. Moi, je parle de quelques mois où il y a une idée de reconversion, mais en apprenant de nouvelles choses, en ayant de nouvelles connaissances, de nouveaux savoirs et en se formant à de nouvelles choses. Voilà un petit peu ce qui concerne la carrière, la reconversion professionnelle, telle qu'elle nous est demandée par Magali. Voilà pour info. Bon, bah Magali pourra réécouter directement le replay sur Facebook, YouTube et Twitch. Bon alors Patrick, tout à l'heure on a fait les 6 premiers astres, les 6 premiers signes pour la Saint-Valentin. Comment que ça va se passer pour les 6 autres, Patrick? Moi je chôme pas dans cette émission. Hein. On me passe les uns après les autres. Tac, Maël, il me dit allez, maintenant tu fais ci, maintenant tu fais ça. C'est ça, alors, il faut bien quelqu'un qui redresse un peu le truc. Hein. Non, même pas tu veux souffler, tu veux un café? Non, on aurait pu passer une page de pub, mais on assistant va pas technique, s'il vous plaît, café pour Patrick. Bon. Non, on va quand même attaquer le signe. Alors, je crois qu'on s'était arrêté à Vierge. Exactement. Hein, c'était ton signe. Ah non. Dommage, il me semble. Dommage, oui. Balance, pour la balance, le vendredi 14 février. Ça va donner une petite position un petit peu inconfortable pour les balances. Il va y avoir un petit peu de stress à gérer. Petite forme quand même. Hein. Ça sera un petit peu dur. Voilà. Les planètes. Le cœur balance. Voilà, puis les planètes sont pas très bien balancées dans le CL des balances. Voilà un petit peu. Alors, on va continuer avec le Scorpion. C'est pas drôle, le fameux Patrick. Scorpion, bah écoutez, c'est plutôt de l'amitié amoureuse pour eux en ce moment. C'est un peu difficile aussi. Alors la Saint-Valentin, oui, mais bon, entre amis. C'est dommage, mais c'est comme ça. Mais bon, le mois, il est plutôt festif. Il va se faire des bons restos, le petit Scorpion, ça devrait quand même aller. Sagittaire, lui, il a un peu plus de chance parce qu'il a le Mars et Vénus qui est là pour booster un petit peu autant ses affaires que les amours. Donc, il a toutes les cartes en main. Et le soir de la Saint-Valentin, il va y avoir les préservatifs en main. Capricorne. Bah écoute, il faut appeler un chat un chat. Oui, non, mais c'est vrai. Le Capricorne. Vaut mieux sortir couvert d'ailleurs. Le Capricorne, cette année, c'est la grande année du Capricorne. Mais alors là, le soir de la Saint-Valentin, les énergies sont en rendez-vous. Donc je vous dis pas. Hein. Ça va swinguer sous la couette. Ça va swinguer. Voilà. Ça va monter d'un cran. Voilà, tout simplement. Ils ont un moral d'acier, les petits. Verseau, Vénus va débarquer dans leur thème vers le 7. Alors c'est plutôt débarquer, pardon, puisqu'on est le 10 ou 12 là. Ça va exciter un peu tout leur sens. Hein. On est le 11, Patrick. Les Verseaux, ils aiment donner, puis ils aiment recevoir. Donc ça va donner. Ils ont une imagination en ébullition. Alors on va finir avec les Poissons. Il me semble d'ailleurs que Marie est du signe du Poisson. Alors, ça nage ? Ah bah ça nage, puis c'est un petit côté un peu insaisissable. Hein. Ça glisse entre les mains. Clac. Mais bon, ils sont sympathiques. Ils sont très romantiques, les Poissons. Ils rêvent, ils sont très dans l'imaginaire, tout ça. Les contes de fées. Voilà, ils nagent dans des courants contraires aussi, de temps en temps. Ils sont très créatifs, beaucoup dans l'imagination. Pour faire un CV, c'est un peu compliqué parce qu'ils seraient capables de faire des petits cœurs dessus. Voilà, pour mettre un peu de créativité. Voilà. C'est pas ce qu'on leur demande quand même. Hein. On leur demande de faire un CV clean. Voilà. On parlait amour là. Voilà, on parlait amour. On dérive, on s'égare dans les embrouilles. On s'égare. Bon, en tout cas, pour les amours, bon, le 14, on va le passer plutôt pour certains Poissons entre amis, puis pour d'autres qui ont la chance d'avoir rencontré quelqu'un, ça sera une très belle soirée amoureuse. Voilà pour finir sur la Saint-Valentin. Eh bien, merci beaucoup, Patrick. On aura une question de Frédéric. Je te la fais pas tout de suite, hein, la question, parce que il demande un petit peu de calme, de répit, Patrick. C'est ça, hein, tu veux une petite pause? Oui, non regarde, je fais des signes comme ça de la main.
Oui. Pour faire quoi, les signes de la main? Je n'ai pas compris. Pour faire un peu de calme. Un peu d'air, un peu. On va respirer. Alors, on va faire de la clairvoyance ici dans ce studio. On écoute quoi? Parce que moi, on m'a pas demandé de choix musicaux ce soir. Eh ben, qu'est-ce que tu veux écouter? Ah, je sais pas, Patrick, je sais ce que tu veux écouter. Qu'est-ce que je voulais écouter? J'ai pas écouté les derniers tubes du moment là. Je sais exactement ce que tu veux écouter, Patrick. Non, attention. Dès maintenant. Je le savais. Tu me la demandes tout le temps, Patrick. C'est vrai, hein? Ça, c'est horrible. Ça va rester toute la nuit. Mais non, mais danser. Non, mais franchement, c'est pas ça que tu voulais? C'était quoi que tu voulais? Je commence à douter que ce soit toi qui aimes ce genre de musique. Qu'est-ce que tu voulais écouter, moi, Patrick? J'aime beaucoup en ce moment Gims et Sting. Oui, non, mais ça, on l'écoute tout le temps. Bah oui, je sais, mais j'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce que tu veux? En ce moment, il y a quoi? Il y a Slimane avec Vita, il y a plein de trucs en ce moment comme ça. Hein. Bon, je vais essayer de te sortir. Il paraît Gims. qu'il y a Christophe William qui a sorti un nouvel album cette semaine, ou je sais pas quoi. Je sais pas si on l'a. D'accord, je sais pas si on l'a moi non plus. Je sais pas. Voilà. Je ne pense pas. Je vais essayer de regarder. En tout cas, je crois qu'on a Maître Gims. Voilà. Gims, comme on l'appelle. Ouais. Et le titre, c'est bien Reste que tu veux. Reste avec Sting. Ah, voilà. C'est celle-ci que tu voulais? Ça fera 10 balles, Patrick. On se retrouve juste après. Bienvenue. Maître Gims à l'instant sur Future Radio. On aura également du bon petit son dans quelques minutes. On aura DJ Snake, c'est Fuego dans quelques minutes sur Future Radio. C'est pas mal ça aussi, hein. On a reçu la question de Frédéric également. Ça va se passer dans quelques minutes. Tous les mercredis soirs, les chacals prennent le pouvoir sur Future Radio. Future Radio. Toutes les réponses à vos questions avec Patrick Sardet. C'est la voyance sur Future Radio. Que vous réserve l'avenir sur le plan personnel, professionnel ou sentimental? C'est la voyance sur Future Radio. On a une dédicace dès maintenant. Bienvenue à l'écoute de Future Radio. C'est l'émission spéciale Voyance avec Patrick Sardet jusqu'à 23h. Florian nous dit bonsoir à l'équipe. J'aimerais savoir si mon jeudi 13 février 2020 allait bien se passer. Apparemment, il est né le 4-02 ou je ne sais trop quoi. Je sais pas quel message il essaie de... Non, apparemment, il est né le 4-0. Le 4-2, donc 420. Bon, je sais pas, il y a un message avec ça. Je pense que jeudi, il va se passer des trucs. Hein. Restez bien à l'écoute de Future Radio. On a reçu un message, c'est Frédéric qui nous envoie ça. Non mais te prends pas la tête avec Florian, il raconte n'importe quoi. Et on a également un bonsoir de Touskia, je sais pas comment prononcer ça. Comment tu prononcerais ça, Patrick? Je sais pas, Touskia. Parce qu'en plus c'est en rouge, on voit pas très bien. Bon alors, on a reçu aussi Charles et Christelle. Oui, mais elle avait pas envoyé sa question. On avait Frédéric qui nous demandait en fait, donc il nous envoie sa date de naissance, et il nous envoyait le message pour avoir un projet financier. Donc il vient de vendre apparemment son appartement et il hésite entre deux projets. Il a deux projets. Alors. Moi, il est né le 17 juillet 1971, qui nous donne un chemin de vie 6, plutôt familial, immobilier d'ailleurs, ça rentre plutôt bien là-dedans. 17 plus 7 plus 2020, ça donne 2044, il en a né un, donc de toute façon les deux projets sont possibles. C'est des projets plutôt ambitieux, généralement, sur lesquels il y a un investissement pour plusieurs années. Parce qu'il faut savoir que le 1, c'est pour 9 ans. Généralement, c'est le début d'un nouveau cycle. Il est en année 1, donc ça c'est plutôt bien positionné là-dessus. En faisant les cartes juste avant de prendre l'antenne, je regardais que pour moi, il y a deux projets. J'ai envie qu'il appelle le projet 1 et le projet 2. Donc dans sa tête, s'il nous écoute, je voudrais qu'il se mette dans la tête du projet 1. Et on va regarder tout de suite la carte qui sort. Donc le projet 1, voilà. J'ai la papesse avec une idée de signature. Donc ça, c'est pas une mauvaise idée. Le projet 1, c'est plutôt intéressant. Et maintenant, on va faire le projet 2 pour voir ce qui sort. Le projet 2, la route Fortune, je suis beaucoup plus porteur sur le projet 1. Donc, je ne sais pas comment il a défini ses projets. Moi, je crois plus au projet 1 qu'au projet 2. Je trouve ça mieux positionné. Voilà, donc c'est mon ressenti. Après, est-ce qu'il les avait pas classés Voilà. Pour moi, le premier projet est celui qu'il faut faire. Voilà, plus que le projet 2. Mais après, je ne veux pas influencer plus que ça parce que j'ai pas beaucoup d'éléments. On n'a que sa date de naissance et là, on n'a que un tirage qu'on fait un peu au hasard.
Bon, mais pour moi, le projet 1 est mieux positionné. Voilà, tout simplement pour sa réponse à Frédéric. Eh bien, merci Patrick. Bon, logiquement, nous avons Emma qui devrait rejoindre les studios dans quelques secondes, voire même maintenant, parce qu'elle devait passer à la casserole, comme on dit par chez nous. C'est bien ça, Patrick? Oui, on va dire ça comme ça. Ça va, ça enchaîne pas trop, parce que tout à l'heure, j'ai l'impression que je te surmenais un petit ça a peu. beaucoup ralenti d'un seul coup, là, je vois ce qui se passe. Ok, d'accord, je ne vais rien dire. Bon, alors, oui... Est-ce que Emma a un casque? Bah oui, Emma a un casque directement. Qu'est-ce que tu étais en train de chercher, Patrick? Mon micro. Tu as été en train de chercher ton micro? Son micro. Ah, son micro, il est là en fait, le micro vers le PC. C'est vrai qu'on avait tout décalé. Bonsoir Emma, comment vas-tu? Bah très bien, ça va. Alors, du coup, on est en direct toujours, jusqu'à 23h. Et nous avons Patrick Sardet. Tu as la chance d'avoir Patrick Sardet en chair et en os juste à côté de toi, Emma. C'est quand même pas rien. Et tu avais peut-être des questions à poser à Patrick, peut-être une question en particulier. Oui, j'ai une question. Bon, eh bien, je te laisse avec Patrick. Bonsoir Emma. Moi, Emma, déjà pour commencer, je voudrais ta date de naissance, s'il vous plaît. Le 1er octobre 2002. J'ai pas entendu. Le 1er octobre 2002. Tu es né le 1er octobre 2002 ? Oui. On a de la chance. C'est pas bon? Si, c'est bon? Si, tout est bon. Tout est bon. On va pas dire dans quoi. Non, mais tout est bon. Alors, chemin de vie 6, le chemin de vie plutôt familial, les responsabilités, des obligations, la famille c'est important. Le chemin de vie 6, il y a un côté gentil, comment on va dire, ouvert aux autres, assez créatif. On a envie de faire des choses, on a envie de s'intéresser à beaucoup de choses, on a envie d'être dans le côté un peu audio. L'audiovisuel peut marcher pour le 6, c'est plutôt bien positionné. Alors moi, quand on est né le 1er octobre, j'ai envie de demander quelle est la question, tout en faisant en même temps, bien sûr, le calcul de son année qui est en cours. En fait, moi j'ai des problèmes financiers. Va falloir se rapprocher un petit peu du micro. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va intervertir. En fait, on va rajouter. Tu vas te mettre directement à côté de Patrick avec ta chaise. On va faire passer les micros. Ça va être quelque chose de bien. Marie, tu vas passer ton micro et tu vas rechoper le micro d'à côté. Et comme ça, au moins, on sera sûr que Emma pourra parler tranquillement. C'est bon, Emma? C'est bon. Ah, voilà. Elle est face au micro. C'est quand même mieux. C'est le micro maudit là-bas. Là, c'est bon alors. Bon, très bien. Alors, quelle est ta question? Une question financière. Enfin, c'est un peu le bazar. Flou. Et voilà, c'est un peu flou et j'aimerais y savoir plus clair. Au niveau finance, au niveau de ce que tu actuellement, etc. C'est ça. Alors là, tu es quand on calcule 1er octobre 2002, ça donne chemin de vie 6, ça donne 2013. Mais si vous preniez le 1er octobre 2020, on retombe sur les mêmes chiffres, puisque 2002 égale 2020. C'est-à-dire que c'est les mêmes chiffres qui apparaissent. Donc quand on fait 1er octobre 2020, c'est pour savoir quelle est l'année en cours, l'année personnelle d'Emma, elle est en année 6, comme son chemin de vie. Donc c'est une très belle année pour elle. C'est une année où il faut faire plein de choses. Déjà, avant de parler d'argent, etc., c'est déjà une année où il va falloir bouger, il va falloir faire des choses, il va falloir oser, il va falloir se mettre en avant, il va falloir faire des stages, s'intéresser à plein de choses pour découvrir des choses. Ça, c'est l'année pour faire ça. La deuxième remarque, le 6, c'est des choix à faire. Je pense qu'il va falloir commencer à réfléchir à de nouveaux choix, des possibilités au niveau du travail, des études, des choses comme ça. Il va falloir aller vers des nouvelles idées, ou en tout cas choisir, trancher, décider d'ici la fin de cette année vers une nouvelle ou une orientation bien plus précise que jusqu'à maintenant. Au niveau de l'argent, c'est vrai que c'est pas très porteur. Va falloir faire attention, il va falloir essayer de trouver un job à côté, il va falloir trouver des petits jobs à mi-temps pour gagner de l'argent, des petites choses comme ça. Je ne sais pas si c'est en cours, si tu as des idées, mais en tout cas, moi, je t'invite à essayer de trouver des petits trucs à côté pour gagner un peu de sous. Est-ce que c'est déjà le cas? Est-ce que tu as déjà pensé à ça? Oui, c'est ça. J'ai l'occasion et j'essaye un peu. Alors, quand tu essayes un peu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as déjà postulé dans des endroits pour faire des petits boulots, des trucs des petits CDD, des petites heures, je sais pas, on parlait de la restauration rapide, on parlait tout à l'heure de... Ça tombe bien, on recrute. C'est vrai? Oui. Ah je cherche, moi je veux bien. Eh ben viens donc. Voilà, donc là je viens de trouver. Et tu vas juste battre les cartes ici. Et puis on va te demander de faire une coupe main gauche.
Donc tu vas poser les cartes. Pourquoi main gauche d'ailleurs, Patrick? C'est la main du cœur. D'accord. Tu l'as dit tout à l'heure en plus. Non, mais c'est pour nos on va auditeurs que. Poser le jeu et tu vas prendre ta main gauche et tu vas couper le jeu. Tu coupes. Tu fais une coupe. Voilà, merci. Alors, c'est très mauvais là. Non, c'est la justice sur l'ermite. Alors, l'ermite, c'est qu'il faut quand même regarder, chercher, fouiller pour trouver du travail. Mais de toute façon, la justice, c'est un contrat de travail. Donc là, pour moi, il y a un contrat de travail qui va tomber. Et qui va mettre du beurre dans les épinards. Je ne pense pas que ce soit un contrat de travail avec 40 heures. Hein. C'est plutôt un contrat de travail de 25 heures, quelque chose comme ça, pour moi, au départ. Ou alors, en tout cas, il y a une forme d'essai, de choses comme ça. Mais après, ça donne sur quelque chose d'un peu plus important. OK? Alors, tu vas prendre au hasard 3 cartes. Tu prends au hasard. Faudrait qu'on trouve un tapis, Patrick, pour tes cartes, non? Ah oui, ce serait pas mal. Un petit tapis. Vous n'avez pas quoi m'offrir? Offrez-moi un tapis. C'est quand ton anniversaire? Alors, on n'a pas le droit de. T'es 60 ans. Alors là. Je rigole. Alors là. 35, Patrick, 35. Ah, t'es gentil. C'est de me rattraper. Tu vas devenir un ami. Ah. Bon, là, il y a une idée. C'est vrai qu'on est coincé financièrement. On est coincé financièrement. C'est fou parce que c'est le diable qui indique le côté financier qui est très bas. Là, va falloir absolument retrouver du boulot. Bon, là, heureusement, elle trouve et elle va gagner de l'argent. Mais on sent vraiment que ça coince. Là, c'était le calme plat. Et tu faisais quoi jusqu'à présent? Rien du coup. Ah ben, il va falloir bosser. Hein. Ouais. Si ça embauche dans la restauration rapide, il va pas falloir réfléchir 2 secondes. Hein. Il va falloir se lancer parce que là, il faut bosser. Hein. On va y aller. Ouais, on va y aller. Et on y croit. OK? Voilà pour toi. OK? Ça te marche? Je vous remercie. Bah, je t'en prie et je te souhaite une très bonne soirée. Et nous, on va redémarrer en musique. Je vous l'avais promis tout à l'heure, c'est DJ Snake, comme on l'appelle là, sur Futur Radio. Nouveau hit Futur Radio. Futur Radio. Don't make me crazy. Tu peux chanter si tu veux, Patrick. I am Frega. Non. Très grand chanteur. Futur Radio. Vous voulez tout savoir sur votre avenir personnel, professionnel ou sentimental? Tous les mardis soirs sur Futur Radio, rendez-vous avec la voyance en compagnie de Patrick Sardet. Jusqu'à 23h, peut-être que ça va mieux le faire comme ça, tiens Patrick. Essaie de chanter. Non? T'es un peu lourd là. Bon allez, c'est bon, j'arrête avec cette musique. T'es fatigué toi. Oui, il est temps qu'on aille tous se coucher directement. Et c'est gentil ce qu'ils nous font avec les lumières. On se croirait en discothèque dans le studio. Bon Patrick, c'est bientôt la fin de cette émission. On va quand même rappeler où est-ce qu'on peut te téléphoner. Est-ce que tu as un site internet? Où est-ce qu'on te retrouve d'ailleurs sur Futur Radio? Je crois que tu fais aussi l'horoscope le matin. Ah oui, c'est vrai, on a oublié de parler de ça. Ah oui, c'est vrai. Je fais l'horoscope tous les matins sur Futur Radio. Vous pouvez me rejoindre à 6h50, 7h50. Et il est là, hein. Sur la radio. Avec moi. Ah oui, avec toi. Je suis très matinal. Sur le morning live, comme on dit. Voilà. C'est ça. C'est quoi l'émission du matin d'ailleurs? C'est le Wake Up. Le Wake Up. Le Wake Up. Et ben vous retrouvez Patrick Sardet sur le Wake Up avec votre horoscope du jour tous les matins, 7 jours sur 7. Tous les matins. Il chôme pas Patrick. 6h50, 7h50, 8h50. Ça dure 2-3 minutes. Vous avez tout sur les vierges, les lions, les scorpions, etc. Mais bon, on fait un peu d'enregistrement quand même, heureusement. Oui, heureusement, parce que sinon Patrick aurait son sac de couchage ici. Oui, comme toi d'ailleurs. Non. On pourrait dire ça. Alors, c'est très simple, vous pouvez me retrouver sur mon site www.patricksardet.fr, 06 15 45 51 67. Et puis bien sûr, vous aurez toutes les informations sur la numérologie, le tarot de Marseille, la géobio, parce que c'est mes domaines de prédilection et mes formations dans le même domaine. Et vous retrouvez aussi des éléments sur ma chaîne YouTube au nom de Patrick Sardet. Vous avez des petites vidéos, vous avez plein d'informations me concernant. Et les consultations, je les fais à Saint-Nazaire. Donc tu as un cabinet à Saint-Nazaire, un cabinet à la Baule et également une fois par mois à Paris, c'est ça? En cabinet, une fois par mois à Paris. C'est génial. Oui, voilà. C'est tout maintenant. On a toutes les infos, donc n'hésitez pas à l'appeler. C'est 06 15 45 51 12 7. Non, 67. Bon, voilà. ok, on l'a quasiment le numéro sur ton site internet www.patricksardet.fr. On a toutes les infos de toute façon. Vous retrouvez cette émission la semaine prochaine ou la semaine d'après ou encore après en rediffusion. Et nous, on se croise dans 2 semaines en live, hein, c'est ça, live, Patrick? Dans 15 jours, on est là. On sera autour du... On est le combien? Le 10, 11. On sera le 17. On est le 11.
17 ou 18 février, on se retrouve tous ensemble. Pour dans 2 semaines. Attends, je regarde. Non, on sera le 25. 25 Le 25 en direct directement. Donc vous pouvez dès maintenant nous appeler pour prendre rendez-vous 01 83 n'importe quoi. Il est temps que j'aille me coucher. Hein. Oui. 01 83 62 07 48. Oui, Patrick. Oui, mais tu as tout le ménage à faire dans le studio avant de partir. Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'avais tout le ménage à faire. Merci de me l'avoir rappelé, Patrick, parce que sinon j'étais prêt à partir de la radio Tu rentreras vers 1h. Sans rien nettoyer. Pardon? Tu vas rentrer chez toi vers 1h ou 2h? Oh oui, peut-être même encore plus tard. Bon, il faudrait que les gens arrêtent de jouer avec la souris du studio directement parce que c'est très désagréable. Voilà, c'était un petit message pour Flo à la régie vidéo. Bonne soirée sur Futur Radio. J'ai dit bonne soirée. Non, j'ai dit bonne soirée. Futur Radio. Rendez-vous sur futurradio.com et sur les applications mobiles. Il est 23h sur Futur Radio. Jeudi, il faudrait être à l'écoute de Futur Radio parce que ça va être un truc mortel. 420, c'est tout ce que je peux vous dire. Futur Radio, l'étoile des radios. Des radios. Futur Radio. Tu sais, toi et moi, Patrick, on se connaît. Bah oui. C'est sûr, on se connaît maintenant. Ça fait combien de temps qu'on fait de la radio ensemble? Plusieurs mois. Plusieurs mois. Plusieurs années maintenant. Plusieurs années. Youssoufa, on se connaît. Allez, ciao tout le monde. C'est ça. Primes parolier.